Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tapis en corde. Dans ce tuto, nous allons voir comment finaliser l'ensemble du cercle intérieur du tapis. C'est parti, donc le matériel nécessaire. Il vous faudra de la corde, un cutter, des tubes de colle et bien sûr le pistolet à colle. Avant de commencer, n'oubliez pas bien sûr de protéger votre plan de travail. N'oubliez pas également d'encoller les extrémités de votre corde pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Pour cela, avec le pistolet à colle, il vous suffira de passer tout autour ainsi qu'au-dessus, comme ceci. Voilà, maintenant vous savez tout, donc on peut passer au découpage de la corde. Donc il faudra découper 5 cordes de 3 mètres de long, ainsi que 5 cordes de 1 mètre de long. Voilà, maintenant que tout est prêt, passons à la première étape, le montage des cercles. Commencez par déposer une noisette de colle sur l'extrémité, puis venez la plaquer contre la corde. Tournez la corde en colimaçon comme pour former un escargot. Continuez comme ceci jusqu'à l'extrémité de la corde. Voilà, donc on procède de la même façon pour l'ensemble des cordes. Vous obtenez donc 5 cercles avec les cordes de 3 mètres de long, ainsi que 5 cercles avec les cordes de 1 mètre. Maintenant, passons à la deuxième étape, le montage. Voici comment nous allons disposer l'ensemble des cercles. Donc voici la première partie du tapis réalisée dans le premier tuto. Prenez vos 5 cercles de 3 mètres de long et venez les disposer entre chaque cercle de 4 mètres. Maintenant, passons au collage. Comme dans le tuto précédent, donc il suffit de mettre des petites noisettes de colle au niveau des jointures de cercle, un peu partout, et de bien presser pour que ça colle entre eux. Donc maintenant, prenez vos petits cercles de 1 mètre de long et venez les déposer dans les creux formés par les gros cercles, comme vous pouvez le voir, et puis coller comme précédemment. À présent, nous allons coller une corde tout autour, uniquement sur les petits cercles. Voilà, maintenant que tous nos cercles sont installés et collés, passons à la troisième étape, le tissage en macramé. Donc pour cela, il vous faudra 4 cordes de 2 mètres, 5 fois. Venir accrocher les cordes au niveau de la dernière corde des gros cercles. Pour cela, pliez votre corde en deux, faites une boucle que vous venez insérer sous la grosse corde, passez les 2 fils dedans, puis tirez. Faites de même avec l'ensemble des cordes. Formez 2 groupes de 4 cordes. Donc on va venir prendre la corde de gauche, on la passe au-dessus des 3 fils, et surtout, tendez-la bien. Maintenant, on va venir enrouler le fil. Donc on le passe au-dessus, on passe le fil dans la boucle, et vous poussez le nœud. Vous ne tirez pas, vous le poussez jusqu'au bout. Vous recommencez une deuxième fois, et on pousse. Réalisez la même chose avec les 2 autres cordes. Voilà, recommencez de nouveau la même étape. Vous obtenez donc 2 rangées. Maintenant, prenez l'autre groupe de 4 cordes. Donc prenez le fil de droite, que vous passez au-dessus des 3 autres cordes, que vous tendez. On va venir enrouler les autres cordes autour. Donc vous faites passer la corde au-dessus, dans la boucle, et pareil, vous glissez le nœud, vous ne tirez pas, vous glissez le nœud. On recommence l'opération une deuxième fois, et on pousse le nœud. Recommencez ainsi avec les autres cordes. De nouveau, on réalise la même étape pour former une deuxième ligne. Maintenant, prenez les 2 fils du milieu, plus le fil sur la gauche et le fil sur la droite. Mettez les autres cordes sur le côté. Donc avec notre 4 cordes, prenez le fil de gauche que vous placez sous les 2 cordes du milieu, passez le fil de droite au-dessus, puis dans la boucle, comme ceci, et le fil de droite dans l'autre boucle, comme ceci. On tire sur les cordes
pour faire glisser le nœud jusqu'au bout et bien serré. Maintenant, prenez le fil de droite que vous passez sous les deux cordes du milieu, le fil de gauche passe au-dessus puis dans la boucle, et le fil de gauche passe dans la boucle de gauche. Et on tire pour serrer. Voilà. Maintenant, séparez de nouveau en deux pour obtenir deux groupes de 4 cordes à chaque fois. Prenez le fil tout en bas, que vous tendez bien. Prenez la corde juste à côté, vous la passez en dessous, puis dans la boucle, et vous glissez le nœud, comme tout à l'heure. On recommence la même opération, et on glisse le nœud. Faites de même avec l'ensemble des fils. Recommencez ensuite la même opération. Donc maintenant on prend les 4 derniers fils, le fil complètement à bas que l'on tend, et on va venir enrouler, donc on passe en dessous, on passe le fil dans la boucle, et on pousse le fil jusqu'au bout. On recommence l'opération une deuxième fois, et ainsi de suite avec l'ensemble des fils. Et on recommence une deuxième fois la même étape. Et voilà le résultat. Maintenant, passez les fils sous la grosse corde. Donc on va venir nouer chaque corde autour de la grosse corde. Donc vous passez au-dessus, puis dans la boucle, et vous tirez bien pour former un nœud. Faites ainsi de suite avec l'ensemble des cordes. Voilà, une fois vos nœuds réalisés, soulevez l'ensemble et venez placer une noisette de colle sur chaque nœud pour éviter qu'il ne bouge, comme ceci. On viendra passer ensuite un fil de colle sur l'ensemble. Replacez les cordes et venez placer de nouveau une petite noisette de colle sur les nœuds, comme ceci. Voilà, une fois que la colle a bien séché, on vient découper toutes les cordes qui dépassent. Donc voilà le résultat final de votre tissage en macramé qu'il faudra répéter sur chaque gros cercle. Nous venons ainsi de terminer toute la partie intérieure du tapis. Et en attendant la suite de notre tuto, n'hésitez pas à vous abonner ou nous rejoindre sur notre page Facebook Ambiance Déco. À bientôt!